Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial Oreos Alliance. Moi, c'est Daniel Oudraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Et spécialement, bonsoir et bienvenue à ceux qui sont en salle webinaire avec nous parce que nous tenons ces webinaires tous les vendredis. Et vous avez la possibilité d'être en salle webinaire au travers de vos leaders si vous demandez les liens d'accès ou bien si vous êtes dans le groupe, le premier groupe, je pense, Oreos, vous avez accès aux liens de webinaire. Si vous êtes dans le deuxième groupe, vous devriez pouvoir quelque part avoir accès à ça. Et si vous êtes tout nouveau, si vous n'avez jamais entendu parler du projet Oreos, c'est l'opportunité pour vous de découvrir c'est quoi le projet Oreos Alliance et comment vous pouvez y participer si vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons ajouter quelques détails sur les derniers changements sur la partie promotion, compétition. Donc, ça pourra être intéressant de suivre aussi jusqu'au bout. Nous commençons toujours à donner le contexte parce que peut-être que vous êtes là pour la première fois et puis vous ne savez pas de quoi on parle ici ou vous ne savez pas à quoi vous en tenir quand vous voulez participer à un projet dans le digital. Donc, la vision de notre chaîne CQFin5 sur YouTube, c'est de partager nos expériences afin que ceux qui nous font confiance, ceux qui veulent se développer financièrement dans le monde du digital, puissent avoir un minimum d'éducation financière, tout au moins être alertés sur un certain nombre de choses. C'est pour cela que nous commençons toujours par ces phases de conseils. Mais notre vision, c'est le nom aussi de la chaîne, CQFin5, c'est sécurité financière en 5 ans, parce que nous croyons que c'est bel et bien possible si on a la bonne stratégie, si on a les bons collaborateurs et surtout si on a la bonne éducation financière. Ça, c'est très important. Et pour moi, il y a quatre aspects qu'il faut toujours au moins considérer quand on veut s'engager dans le digital. C'est d'une répétition pour les anciens, mais comme j'aime le dire, la répétition est mère de l'apprentissage. Donc, nous répétons autant que nécessaire, espérant que les uns et les autres vont pas seulement écouter, mais ils vont commencer à appliquer ça dans leur quotidien. D'abord, comprenez que nous recommandons les projets que nous-mêmes nous avons testés. Donc, c'est les projets auxquels nous-mêmes nous donnons un certain crédit. D'accord? Mais ça reste notre avis personnel. Donc, soyez responsable de votre décision et engagez-vous seulement si vous êtes convaincu que vous pouvez vous engager, pas parce que quelqu'un vous a dit de vous engager, parce que vous assumez 100% la responsabilité, tant pour les côtés positifs que pour les côtés négatifs éventuels. D'accord? On ne sait jamais, les deux aspects peuvent arriver. Et pour cela, il faut comprendre, premièrement, selon moi, que la compréhension dont vous avez besoin pour prendre une décision, ce n'est pas forcément qui est le CEO, ce n'est pas forcément où est l'entreprise, ce n'est pas forcément euh, quand est-ce que l'entreprise a commencé, mais c'est quel est le modèle économique de l'entreprise ou du projet. Le modèle économique, c'est quoi? C'est comment on produit l'argent dans ce projet-là. D'accord? D'où viennent les ressources et comment ils font pour multiplier les ressources. Parce que quand on est un entrepreneur, c'est ce qui nous intéresse. D'accord? L'entreprise n'est rien d'autre qu'un multiplicateur de ressources. Donc, je mets un peu de ressources, il y a quelque chose qui se passe dans l'entreprise et à la fin, ça sort plus que ce que j'ai mis. Donc, c'est ce principe-là qu'il faut toujours comprendre avant de vous engager dans un projet. Et si ce n'est pas clair, vous avez le droit de vous abstenir du projet, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et quand vous faites quelque chose, faites-le parce que vous avez compris un minimum. Deuxièmement, il faut comprendre que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours les deux aspects dans tout projet. Il y a l'aspect positif, mais il y a l'aspect potentiellement négatif. Ça veut dire quoi négatif? C'est le risque. Ce qui peut arriver qu'on ne veut pas que ça arrive. D'accord? Donc, tout le monde peut le comprendre. Dans une entreprise physique, si j'ouvre un restaurant, ce que beaucoup ont du mal à comprendre, quand c'est dans le digital, ils peuvent bien le comprendre quand c'est physique. Donc, supposons que j'ouvre un restaurant. Le restaurant peut marcher comme il ne peut ne pas marcher. Ça marche pourquoi? Peut-être j'ai un bon cuisinier, peut-être j'ai de bons repas, c'est bien. Mais imaginez que vous ouvrez un restaurant avec un bon cuisinier, un bon repas, dans un endroit où il n'y a aucun client qui passe. Malgré que tout est bon dans votre restaurant, il y a un risque que le restaurant ferme parce qu'il n'y a pas de clients. Si vous n'arrivez pas à payer votre électricité, vous n'arrivez pas à payer votre cuisinier, il va partir.
D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle un risque dans un projet. C'est des choses qui peuvent arriver parce que, voilà, certaines conditions ne sont pas réunies. Et ça, c'est pour cela qu'on aime dire qu'il y a des risques partout. Quel que soit le projet, il y a toujours cet aspect-là. Maintenant, l'autre élément qu'on dit chaque fois aussi, c'est que il y a l'élément risque du projet, mais il y a vous-même votre capacité à accepter le risque. D'accord? Si je reste dans l'exemple du restaurant, quelqu'un peut dire non, c'est pas grave. Je sais que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent au restaurant, mais j'ai une stratégie. Je vais faire la publicité et je sais que d'ici 2, 3, 4, 5 mois, les gens vont commencer à venir. OK? Donc, ça veut dire que la personne est prête à assumer le fait que pendant un certain temps, au début, il n'y aura pas de clients, sachant que plus tard, il y aura des clients. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle ta tolérance de risque. Donc, un projet peut commencer avec des difficultés, mais si tu es tolérant et que tu comprends le projet, tu patientes en attendant que cette phase de crise ou cette phase difficile passe. Mais si tu n'es pas patient, si ta tolérance de risque n'est pas grande, à la première difficulté, tu vas commencer à hésiter, tu vas commencer à douter, tu vas commencer à être stressé. Et ça veut simplement dire que ta tolérance de risque ne correspond pas à la catégorie de risque du projet. Donc, peut-être ce projet, effectivement, n'est pas pour toi. Tu peux aller prendre un autre projet où c'est plus tranquille. Troisième élément, c'est comprendre que tout le monde veut multiplier, enfin, tout le monde veut des résultats, mais pour avoir des résultats, il faut un minimum d'investissement. D'accord? La multiplication se fait à partir d'un fondement, d'un capital. Donc, il faut toujours avoir un capital. Et c'est pour cela, dans n'importe quel projet qu'on va vous présenter, qu'en physique ou en digital, vous avez toujours de l'investissement à faire. Maintenant, le problème, c'est quand il y a beaucoup d'opportunités, comment je m'organise pour que voilà, mon argent, mon capital soit bien investi. Ça, il n'y a pas de réponse générale à ça. C'est à chacun de voir d'abord combien j'ai pour investir d'une façon générale. Et c'est pour cela qu'il faut travailler à avoir ce qu'on appelle un capital risque. Le capital risque, c'est l'argent que je mets de côté pour investir. On dit risque, pourquoi? Parce que chaque investissement, en fait, est un risque qu'on prend. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on appelle ça un capital risque. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre forcément ce capital, mais tu peux perdre. Maintenant, si tu as assez de ressources, dans un projet, tu peux perdre, dans un autre, tu vas gagner. Ce que beaucoup ne font pas, c'est qu'ils ne prennent pas le temps justement de se faire un capital risque. Ils ne prennent pas le temps de construire un capital risque. Et c'est ce que nos parents, c'est ce que nos ancêtres ont compris depuis longtemps. Quand tu prends un cultivateur, quand il a fait sa récolte, il sait très bien qu'il ne doit pas consommer toute sa récolte. Il doit enlever une partie pour semer à la prochaine saison. Et c'est ça le capital risque. Mais imaginez qu'il prend une partie pour semer à la prochaine saison et qu'il y a une inondation ou bien qu'il y a, je ne sais pas, son grenier prend feu, c'est un risque. Il va perdre sa semence. Donc, il a couru un risque, il a pris un risque. Le fait de ne pas consommer et de garder, c'est comme s'il prenait un risque. Et après, il va semer. Il ne sait pas si la saison va être bonne. Il peut garder, il va semer, mais la saison ne va pas être bonne. Ce qu'il a semé, il va plus l'avoir. Donc, c'est comme s'il a perdu son capital de risque. Donc, c'est un peu juste ce qu'il faut comprendre. Donc, mettez quelque chose de côté pour pouvoir investir et mentalement accepter que le fait d'investir peut avoir des risques. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et si vous arrivez vraiment à accepter ça, vous allez être à l'aise, vous allez être tranquille et vous allez être stratégique aussi. C'est pour cela que Q5 pense que celui qui arrive à se discipliner, petit à petit, en 5 ans, tout le monde peut être financièrement sécurisé. D'accord? C'est possible, même si c'est pas exactement 5 ans, parce que notre vision c'est 5 ans, c'est clair, mais si ça arrive en 10 ans, il n'y a pas de problème. Ça vaut mieux que quelqu'un pour qui ça va jamais arriver. Dernier élément, c'est que quand tu as investi, il faut une bonne dose de patience. Ça aussi, c'est quelque chose de capital et beaucoup euh, pensent que ça doit aller toujours vite. D'accord? Le digital accélère certaines choses, mais ça ne va pas toujours vite. D'accord? L'avantage du digital, c'est surtout l'accès aux opportunités. Avant, pour avoir une opportunité, il fallait être connecté, il fallait avoir des réseaux, il fallait avoir des contacts, il fallait avoir des informations et tout le monde ne pouvait pas avoir ça. Donc, l'avantage du digital, c'est que les projets, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais on a accès aussi, on a l'information plus rapidement.
Mais ça ne veut pas dire que le résultat vient aussi rapidement qu'on a eu l'information. Donc, s'il vous plaît, engagez-vous toujours avec une bonne dose de patience. On va vous parler par exemple du projet Oreos aujourd'hui. Il faut de la patience dans le projet Oreos. Pourquoi? Parce qu'on va construire quelque chose à partir de zéro, vraiment. D'accord? Donc, il faut donner du temps au projet pour grandir. Et si vous avez compris ces quatre éléments, d'accord? Comprendre le projet, comprendre le modèle économique du projet, comprendre l'aspect risque du projet et votre profil personnel de risque, comprendre qu'il faut naturellement un minimum de capital et il faut une bonne patience. Pour moi, selon notre expérience, c'est quatre éléments fondamentaux qui vont vous aider à réussir, que ce soit à Oreos ou que ce soit dans d'autres projets. Bien, ceci étant dit, si vous avez besoin de détails sur ces aspects, contactez votre personne de référence ou éventuellement écrivez-nous à info@gmail.com. C'était l'aspect introductif. Maintenant, nous venons au cœur du webinaire qui est le projet Oreos Alliance proprement parlé. Il faut comprendre que ce projet a une vision et la vision, c'est de développer beaucoup d'autres projets qui vont impacter les sociétés et tout ça, ça va être garanti par l'or. Oui, donc, on parle vraiment de l'or physique, on parle de l'or réel qui va nous apporter des bénéfices réels. Oreos Alliance Holding, c'est la société principale, c'est la société mère qui donc développe ces initiatives. Donc, le premier projet s'appelle Oreos Alliance, Alliance Oreos, si on veut traduire tout en français. Mais la société derrière, c'est Oreos Alliance Holdings. Donc, la holding, c'est la société mère qui permettra d'avoir certainement beaucoup d'autres sociétés. Mais pour l'instant, la première entreprise, c'est l'exploitation aurifère. Donc, on ne parle pas ici de spéculation, ce n'est pas achat-vente en bourse, mais c'est vraiment de l'exploitation. Et c'est ce que je disais tantôt à l'introduction. On va acheter un terrain, on va installer des unités d'exploitation, on va creuser, exploiter le minerai, on va traiter le minerai et on va commercialiser l'or. Et à partir de là, maintenant, on fera des bénéfices. Et vous allez comprendre tout à l'heure comment vous pouvez participer à ces bénéfices-là si vous décidez de participer au projet, bien sûr. Maintenant, avant d'aller dans les détails, on va voir quelques statistiques. Depuis un certain temps, nous faisons ces statistiques-là pour aider les nouveaux et même les anciens à comprendre où va le projet et qui est dans le projet, quel pays est concerné par le projet, est-ce que c'est vraiment international comme on dit, est-ce que vraiment il y a des gens qui adhèrent au projet, ou bien c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Donc, la petite image ici, c'est l'image de la semaine passée, d'accord? Et la grande image, c'est l'image de cette semaine. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, pardon, il y a quand même de l'évolution. On a eu un nouveau pays en plus. On était à 79 pays. On est à 80 pays maintenant cette semaine. Le nombre d'actions achetées ou vendues, selon comment on voit, a augmenté. Et puis, voilà, il y a plus d'actionnaires notamment. Ici, vous voyez les pays classifiés par ordre d'actionnaires. D'accord? Disons, par ordre d'action acheté plutôt, d'accord? Par ordre d'action acheté. D'accord? Vous voyez, par exemple, que l'Afrique du Sud est le premier pays en termes d'actions et depuis quelque temps, ils ont effectivement dépassé aussi le Burkina en termes d'actionnaires. OK? Donc, le Burkina est le deuxième pays en termes d'actions et on voit ici aussi que le nombre d'actionnaires a augmenté comparé à la semaine passée. Je pense qu'on a dû avoir une quinzaine, une vingtaine de nouveaux actionnaires au Burkina cette semaine. D'accord? Et la plupart des pays ont augmenté en nombre d'actionnaires. Certains pays n'ont pas changé. L'Allemagne n'a pas changé. Je pense que la Côte d'Ivoire aussi n'a pas changé cette semaine. Mais le nombre d'actions continue d'augmenter. Donc, les mêmes actionnaires rachètent. Donc voilà un peu pour la petite statistique. Donc il y a eu 91 nouveaux actionnaires cette semaine. Il y a eu un nouveau pays en plus et on a vendu au total 1105 actions dans le projet cette semaine. Cette semaine, c'est de vendredi passé à ce vendredi. Exactement. Bien. Alors, on vient déjà aux premières annonces, d'accord, sur le projet. Notamment, on parle d'une promotion spéciale.
Pour être membre du projet Oreos, il faut être un actionnaire simplement. Et être un actionnaire, c'est quoi? C'est acheter une action. Et une action, c'est quoi? On va expliquer ça tout à l'heure. OK? Donc, comprenez que la chose que vous pouvez faire, la moindre des choses que vous pouvez faire pour participer au projet Oreos, c'est acheter une action. Et actuellement, le prix promotionnel de l'action, c'est de 35 dollars. Mais attention, il n'y a que 11 jours pour avoir l'action à 35 dollars. Les anciens comprennent très bien ce système parce que Oreos a décidé de faire un système échelonné d'actionnariat. Donc, chaque mois, le prix de l'action augmente. Donc, vous avez que 11 jours pour avoir l'action à 35 dollars et passer ce délai, l'action va passer à 40 dollars. C'est exactement la même action, ça vous donne exactement les mêmes avantages. La seule différence, c'est que vous risquez de payer plus cher si vous attendez plus de 11 jours. D'accord? C'est légitime, c'est une promotion et la promotion est limitée dans le temps pour que ceux qui veulent se dépêchent pour la saisir et pour ceux qui peuvent pas ou qui ne veulent pas, ben, vous pouvez venir plus tard et puis vous prendrez avec le prix du moment. Maintenant, pourquoi acheter des actions et qu'est-ce qu'on a comme avantage à acheter maintenant et tout, c'est ce qu'on va vous expliquer à partir de maintenant pour que si vous êtes là pour la première fois surtout, vous puissiez comprendre les choses de façon claire. Donc, on parle ici bien de l'or réel, on parle d'être un vrai actionnaire, on vous explique ça tout à l'heure, et on parle d'une participation réelle à une entreprise. Donc, l'actionnariat Oreos, c'est quoi? D'abord, être un actionnaire, comme le nom dit, c'est avoir des actions dans la société. Et si on veut être peut-être plus simple dans le français, c'est prendre une action pour la société, si vous voulez. C'est-à-dire que tu fais quelque chose pour aider la société. On peut aussi voir ça un peu comme ça pour simplifier la compréhension. Donc, un actionnaire, c'est quelqu'un qui a décidé de prêter à une société une partie de son argent. Je dis bien prêter. D'accord? Vous prêtez à une entreprise une partie de votre argent et l'entreprise décide de vous payer régulièrement, d'accord, des intérêts sur l'argent que vous lui avez donné ou en fonction de l'argent que vous lui avez donné. Si vous lui donnez peu, il n'y a pas de souci, vous allez avoir aussi peu d'intérêts. Si vous donnez plus, vous allez avoir plus d'intérêts. D'accord? Et l'actionnariat, c'est quelque chose de bien connu. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Maintenant, ce qui est important ici, c'est de savoir que les actions sont officiellement déclarées au registre de commerce, d'accord? Parce qu'il y a des actions tacites, il y a des actions entre nous, toujours, on s'entend, mais ces actions-là, c'est des actions qui sont officiellement déclarées avec une valeur nominale de 1000 dollars. C'est-à-dire que quand la société a fait son enregistrement au registre de commerce en Afrique du Sud, parce que la société est basée en Afrique du Sud, ils ont déclaré qu'une partie de leur capital allait être vendue sous forme d'action et la valeur d'une action allait être de 1000 dollars. Donc, c'est pour ça qu'on parle de valeur nominale. Maintenant, quelqu'un déjà peut dire, mais attention, est-ce que ça c'est sérieux? Est-ce que c'est possible? Pourquoi quelque chose qui vaut 1000 dollars, on me vend ça à 35 dollars? Et là, je dis toujours, ne confondez pas valeur et prix. D'accord? Le prix d'une chose, c'est l'argent que vous déboursez pour acquérir la chose. La valeur d'une chose, c'est le poids économique de la chose. D'accord? Si vous achetez une voiture à 10 millions de dollars, ou bon, disons 10 millions de francs CFA, par exemple, ça veut dire que le poids économique, la valeur économique de la voiture, c'est de 10 millions de francs CFA, par exemple. Mais imaginez la même voiture de 10 millions de francs CFA. Imaginez que votre meilleur ami décide de vous offrir cette voiture en cadeau d'anniversaire. D'accord? Ou bien vous décidez d'acheter une voiture de 10 millions pour votre femme en cadeau d'anniversaire, par exemple. D'accord? Donc, la voiture aurait coûté à votre femme 0 francs. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau. Cadeau veut dire que tu n'as pas payé. Donc, le prix de la voiture pour la personne qui reçoit, par exemple pour votre femme ici, ou bien si c'est votre ami qui vous donne pour vous, c'est 0 francs. Mais est-ce que la valeur de la voiture, c'est 0 francs? Bien sûr que non. D'accord? Donc, voilà un exemple pratique qui vous permet de comprendre la différence entre une valeur et puis un prix. Okay? Donc, vous avez l'opportunité d'acheter une action qui a une valeur économique de 1000 dollars à 35 dollars. C'est juste parce que la société a décidé de vendre ses actions à 35 dollars.
Ils veulent faire la promotion, ils veulent lever des capitaux, ils ont décidé, voilà, on va vendre à 35 dollars. D'accord? C'est comme si on faisait un cadeau. C'est pour ça qu'on parle aussi d'un prix promotionnel. OK? La valeur vaut plus que ça. Bien, je pense que si ça c'est clair, on a compris l'essentiel. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet? On achète des actions. D'accord? Et si vous achetez des actions, vous devenez ce qu'on appelle un actionnaire. Et un actionnaire n'est rien d'autre qu'un mini propriétaire de la chose. OK? Alors, si vous êtes actionnaire d'une société, ça veut dire que vous avez prêté votre argent à la société et à hauteur de votre argent, la société vous appartient en partie. D'accord? Et tout ça, c'est juridiquement légal et c'est correct. Maintenant, quel est l'intérêt d'avoir une société ou d'être copropriétaire d'une société comme Oreos Alliance Holding? Bien, la bonne nouvelle, c'est que Oreos Alliance Holding a décidé d'exploiter l'or et ils ont de très bonnes raisons de le faire. Pourquoi? Parce ils ont eu de bonnes terres qui sont riches en or, ils ont une technologie qui est très intéressante et donc ils ont la possibilité de faire du bon business avec de l'or. Et idéalement, les travaux doivent commencer ou l'exploitation doit commencer ce trimestre-là. Nous attendons toujours que l'installation des machines se fasse. Cela n'est pas encore fini, donc l'installation n'est pas finie, mais nous restons à l'écoute et nous vous tiendrons informés si oui ou non, effectivement, l'exploitation pourra commencer ce trimestre-là, même si jusqu'ici, il y a de bonnes chances que cela soit le cas. Donc, la technologie est très, très intéressante. Ils utilisent une technologie écologique, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas de substances chimiques et ils ont une vision de responsabilité sociale. On va détailler ça plus tard. Il y a une transparence qui sera donnée sur les résultats produits. Donc, s'il produit 100 tonnes, vous allez voir directement en tant qu'actionnaire quel est le tonnage produit. Et après avoir exploité dans une zone, ils promettent, tout ça, ça fait partie de la responsabilité sociale, ils vont réhabiliter la zone, ça veut dire qu'ils vont remettre tout en place pour que l'endroit qui a été exploité puisse continuer d'abriter des hommes ou bien la nature sans détérioration. Concrètement, donc, qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Si vous devenez actionnaire, c'est-à-dire que vous pouvez vous attendre à recevoir tous les 3 mois ce qu'on appelle une dividende. Donc, la dividende, c'est l'intérêt justement que la société va vous payer sur l'argent que vous lui avez prêté. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas seulement en une fois, ce n'est pas en 2 fois, mais c'est à vie. C'est à vie. Donc, c'est comme si vous avez prêté et le prêt est un prêt à vie. D'accord? Mais les intérêts que vous allez recevoir, ça va rapidement compenser le prêt. Donc, en réalité, c'est un modèle qui est très, très, très rentable. Et la plupart des hommes riches de ce monde travaillent exactement avec ce modèle-là, le modèle de l'actionnariat. Mais attention, l'actionnariat a un élément particulier que beaucoup ignorent, c'est que les dividendes qu'on te paye, ça vient du bénéfice que la société fait. Donc, si tu investis dans une société qui ne fait pas de bénéfice, tu n'auras pas d'action, tu n'auras pas de dividendes. Tu as des actions, mais tu n'as pas de dividendes. D'accord? Et ça, c'est très important. On reviendra sur ça plus tard. Maintenant, une fois que tu as acheté les actions t'appartiennent. Mais il faut comprendre que les actions doivent être complètement émises. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit vendre toutes les actions pour savoir qui est vraiment actionnaire. Et à partir de ce moment, l'échange libre des actions est permis. Donc, en attendant cela, nous patientons au plus tard en juillet 2027. On espère qu'on aura vendu toutes les actions. Et ici, déjà, tu vois qu'il y a au total 1 400 000 actions. Et une fois que tout sera vendu, tu pourras faire ce que tu veux avec tes actions. Et pour ceux qui veulent les revendre officiellement, il y aura même une plateforme spéciale que Oreos va mettre en place où vous pourrez vendre les actions à partir de 1000 dollars. D'accord? Et là, vous voyez maintenant que le prix va être aligné sur la valeur. D'accord? Parce que pour l'instant, le prix n'est pas aligné sur la valeur. D'accord? C'est pour ça qu'on est en promotion actuellement. Mais plus tard, quand toutes les actions seront vendues, la loi de l'offre et de la demande, parce qu'il n'y aura plus d'actions achetables, il n'y aura qu'un seul endroit où acheter des actions, et là, on peut bien élever le prix, et c'est pour cela qu'il y aura ce marché spécial où une action va prendre la valeur nominale aussi comme prix.
Donc, comprenez très bien que être actionnaire ici dans ce projet, c'est détenir donc un certificat. Vous aurez le certificat en digital et plus tard, vous pourrez l'avoir en crypto NFT. On va revenir sur ça. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez même le demander en format papier. Ça va coûter un peu plus. Enfin, ça va coûter quelques frais, mais vous pouvez l'avoir parce qu'on va imprimer et puis on va envoyer depuis l'Afrique du Sud. Ça coûte naturellement quelques frais de poste et puis d'impression et tout. Voilà. Maintenant, je l'avais déjà annoncé, les dividendes, c'est tout ce que tout le monde veut. Quand on est actionnaire, ben, on veut avoir des dividendes. Les dividendes, c'est quoi encore? C'est le bénéfice que mes actions me donnent tous les mois, enfin, tous les trimestres, tous les 3 mois, ou bien chaque 6 mois, ou bien chaque année. La plupart des entreprises payent chaque année. Mais comme je l'ai dit, les dividendes viennent du bénéfice que l'entreprise fait. Donc, si l'entreprise ne fait pas de bénéfice, il n'y a pas de dividendes. Maintenant, pourquoi Oreos va faire des bénéfices? Qu'est-ce qui peut nous rassurer un peu que la société a un potentiel de faire du bénéfice? C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout commence naturellement par le sous-sol. D'accord? Pour exploiter l'or, l'or est dans le sous-sol. Il faut donc avoir un sol qui a de l'or. Et nous avons eu ici à Kadoma, qui est au Zimbabwe. Donc, comprenez déjà, l'entreprise est basée en Afrique du Sud, mais le premier terrain qu'on exploitait au Zimbabwe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est des pays voisins. Okay? Donc, 250 hectares qu'on a eu, et c'est ce qu'on appelle une greenfield. Greenfield, ça veut dire quoi? Personne n'a encore exploité l'or là-bas. Donc, nous sommes le tout premier à exploiter l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chance qu'on ait beaucoup d'or est grande. D'accord? Parce que personne n'a encore exploité. Donc, c'est ce qu'on appelle greenfield. Donc, un champ vert, un champ vierge. La bonne nouvelle aussi, c'est que sur ce terrain-là, les analyses géologiques nous montrent qu'il y a beaucoup d'or, enfin beaucoup quand même, hein, il y a plus de 2 tonnes d'or, d'accord, sans creuser trop profondément. Et ça veut dire qu'on peut rapidement extraire l'or et ça peut nous faire les premiers bénéfices et les premiers dividendes relativement vite. D'accord? Donc voilà un peu le planning des opérations. On va commencer par 2 unités de traitement. Je pense que c'est des unités de 10 tonnes l'heure. Je ne suis pas très sûr. Je peux faire 10 tonnes par an, pas 10 tonnes l'heure, 10 tonnes par an. C'est des unités de 10 tonnes par an, 10 tonnes d'or, enfin 10 tonnes de minerai d'or. D'accord? Quand on dit 10 tonnes an, ça veut dire que c'est des machines qui peuvent euh, traiter, qui peuvent travailler, qui peuvent exploiter 10 tonnes d'or en une année sans normalement beaucoup de problèmes, sauf les maintenances régulières. D'accord? Ça permet juste de savoir quelle quantité on peut produire chaque année. Donc, si on a 2 unités qui font chacune 10 tonnes par an, ça veut dire que on peut, si tout va bien, on peut faire 20 tonnes en une année avec ces 2 machines-là. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que naturellement, on va continuer d'augmenter les unités. Vous voyez que déjà, initialement, on prévoyait dès le mois de décembre être autour de 20, peut-être 30 unités. Et puis, l'objectif, c'est qu'on va aller, on espère que d'ici 2027, on ait déjà 3,5 tonnes d'or par an. D'accord? Ça, c'est ce qui va vraiment sortir. Donc, les machines peuvent faire plus, mais pour être prudent, on espère qu'en 2027, on aura déjà sorti 3,5 tonnes d'or. Maintenant, quand on va sortir les 3,5 tonnes d'or, il y a un calcul qu'on va faire pour maintenant savoir qu'est-ce qu'on va gagner. Ce que vous voyez déjà ici, c'est un exemple simplifié, mais aujourd'hui, j'ai décidé de refaire encore l'exemple détaillé parce qu'il y a longtemps que nous avons fait l'exemple détaillé. Pour les anciens, vous le connaissez déjà, mais peut-être qu'il y a de nouveaux qui n'ont pas encore vu cet exemple détaillé et vous allez comprendre comment on arrive à avoir les 178 dollars par action ici. Parce que ça, c'est ce que une action va te donner. Et déjà, tu vois que tu achètes quelque chose à 35 dollars une seule fois. Et ici, ça va te donner chaque année 178 dollars peut-être. Et probablement, ça va augmenter d'année en année. Comment ça se fait? Comment j'arrive à ce calcul-là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui encore une fois un peu détaillé pour les nouveaux surtout. Donc, retenez bien que c'est un exemple éducatif et tous les chiffres qu'on vous donne ici, c'est des exemples pour que vous compreniez. D'accord? Il n'y a aucune garantie sur ces chiffres-là. C'est très, très important parce qu'on n'a pas encore sorti l'or, donc on ne peut pas vous dire combien on va sortir. On n'a pas encore traité l'or, donc on ne peut pas vous dire combien on a vendu. On n'a pas encore reçu un chèque de l'acheteur, donc on ne peut pas vous dire quel bénéfice on va faire. Donc, comprenez que tout ça, c'est des exemples pour comprendre le principe. D'accord? Il faut que ce soit clair et s'il vous plaît, si vous
présenter l'opportunité aux gens, expliquez-leur aussi cela. D'accord? Tous les chiffres que vous voyez ici, ou bien dans le back-office, c'est des prévisions. Ce n'est aucune garantie. D'accord? Zéro garantie pour l'instant. Quand on va commencer, après quelques années, on aura un peu de statistiques et là, ça va être un peu plus fiable comme chiffre. Mais pour l'instant, tout est simulation, tout est exemple. Bien. Supposons qu'on arrive à exploiter effectivement 3,5 tonnes d'or en une année. D'accord, on convertit ça en kilogrammes, ça fait 3500 kilogrammes. Supposons que le prix de l'or est de 130 000, du kilo d'or, pardon, est de 130 000 dollars, un kilo d'or. OK? Ça, c'est un ancien prix. Actuellement, ça a déjà même dépassé ça, mais on reste dans l'ancien prix pour simplifier les choses. OK? Et supposons aussi que le rendement net d'exploitation est de 55%. D'accord? Ça veut dire que les charges, toutes les charges comprises, l'eau, l'électricité, les salaires, la maintenance, tout ça, supposons que ça fait 45%. D'accord? Du prix de revient. Et supposons que toutes les actions sont vendues, d'accord? Donc, tout le monde est actionnaire ou en tout cas, les 1 400 000 actions ont des propriétaires. Donc, avec ces quatre hypothèses-là, voilà comment on peut calculer le rendement d'une seule action. D'accord? D'abord, on commence par le prix de revient. Le prix de revient, c'est quoi? On prend la quantité totale exploitée, les 3,5 tonnes, donc 3500 kilos, et on multiplie par le prix du kilogramme. D'accord? Donc, ça nous donne ici 455 millions de dollars. D'accord? Presque un demi-milliard de dollars. Alors, on a dit le rendement d'exploitation est de 55%. Ça veut dire qu'après avoir payé toutes les charges, il reste 55% entre nos mains du prix initial de revient. Donc, on prend le prix de revient, on multiplie par 0,55, ce qui fait les 55%. Donc, on estime qu'en bénéfice net, il nous restera entre nos mains, quand on aura fini de payer toutes les charges, 250 millions 250 000 dollars. D'accord? Un quart de milliard. Et c'est ça qu'on peut se partager. Le bénéfice qu'on peut se partager, c'est ça. D'accord? Donc, comme on a 1 400 000 actions, on divise donc ce qui nous reste comme bénéfice parmi les 1 400 000 actions. D'accord? Enfin, parmi les actionnaires, donc par 1 400 000. Et c'est ça qui nous donne la valeur de rendement net de 178 dollars par action. C'est en fait c'est assez logique et le calcul n'est pas compliqué. Vous pouvez le refaire vous-même et puis vous pouvez voir, vous pouvez jouer avec les chiffres. Supposons qu'on n'a pas 3500, supposons qu'on a 10 000, supposons qu'on a 100 000. Donc vous pouvez changer les chiffres que vous voulez. Vous pouvez aussi venir ici, supposons actuellement le prix de l'or est autour de 148 000 dollars. D'accord? Au lieu de 130 000, supposons qu'on est à 148 000. D'accord? Et donc tout ça, qu'on appelle ça, c'est des paramètres que vous pouvez jouer avec pour simplement vous-même vous faire une idée claire du potentiel de ce business-là. D'accord? Je dis bien le potentiel. Est-ce que ça va venir exactement comme on dit? Je ne sais pas. Mais il y a un potentiel et je pense que c'est très pertinent de le comprendre. Donc, OK? Vous voyez que la vision va plus loin. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure, vous pouvez faire des simulations. D'accord? Si on arrive, par exemple, à 100 tonnes d'or par an, combien ça va donner comme résultat par action? Imaginez qu'on arrive à 50 tonnes d'or. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec ces chiffres-là juste pour ouvrir votre esprit sur le potentiel du projet. Mais encore une fois, le potentiel ne veut pas dire que ça va venir demain. Ça ne veut pas dire que ça va venir dans un an. Ça ne veut pas dire que ça va venir dans 10 ans. Parce qu'ici, vous voyez, la vision, c'est la vision décennale. C'est dans 10 ans qu'on projette cela. 100 tonnes d'or en 10 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'ici 10 ans, peut-être que le prix du kilo d'or va valoir, je ne sais pas, 200 000 dollars, peut-être 250 000 dollars. Qui sait? D'accord? Donc, en même temps, euh, considérer ces aspects-là, et ça va rendre le projet encore plus intéressant à plusieurs endroits selon. Mais aussi, vous voyez que ça veut dire qu'il faut de la patience, les amis. Il faut une bonne dose de patience dans ce projet-là. D'accord? Et il faut le savoir au départ, parce que si vous présentez le projet aux gens, ou bien les gens s'engagent dans le projet pensant que dans un mois, ils auront leur argent, dans 2 mois, ils vont commencer à avoir leurs bénéfices, ils vont être dessus. D'accord? Donc, s'il vous plaît, présentons le projet correctement et faisons comprendre aux gens que c'est un projet long terme
Au début, je disais moyen, long terme, mais maintenant même, je dis aux gens long terme. Et long terme, ça veut dire quoi? Il faut donner au minimum 5 ans au projet pour vraiment commencer à regarder qu'est-ce que le projet me donne. Je sais que pour certains, c'est compliqué, mais c'est cette mentalité qu'il faut développer pour être tranquille émotionnellement. D'accord? Si en un an, ça commence à déjà produire quelque chose, c'est bien. Mais attendez au moins 5 bonnes années pour voir qu'est-ce que le projet vraiment vous rapporte. Mais la vérité, c'est que toutes les bonnes choses prennent du temps pour mûrir. D'accord? Et nos ancêtres ou nos parents paysans le savent. D'accord? Quand je sémé, quand je sais que la semence est bonne, je suis patient parce que je sais que la récolte sera bonne. D'accord? C'est dans la psychologie la même chose. OK? Donc, ça, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, on veut 6 000 hectares au travers de l'Afrique. C'est pourquoi je dis que le projet est panafricain. Ça a commencé au Zimbabwe, mais ça ne s'arrête pas au Zimbabwe. Il y a d'autres pays où il y a de bonnes terres, il y a des terres aurifères. Et si dans votre pays, il y a des terres aurifères, vous pouvez entrer en contact avec les responsables Oreos, pourquoi pas. Il y a la possibilité de transférer le concept Oreos, la technologie Oreos dans d'autres pays. Donc, voilà comment le projet veut grandir et toucher euh, beaucoup de pays dans l'Afrique et puis éventuellement aussi permettre à vous qui êtes actionnaire aujourd'hui de grandir dans votre situation financière. Mais encore une fois, il faut la patience. Ça va au-delà de l'or, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit naturellement. D'accord? L'or n'est qu'un véhicule, n'est qu'un moyen. Mais à côté du fait que ça va produire des rendements, des dividendes, voyez toujours, pour vous qui êtes déjà dans le projet ou bien qui voulez entrer, voyez que ce que nous faisons ou ce que nous voulons faire va vraiment au-delà de l'argent seulement. D'accord? Imaginez tous les emplois qu'on va créer. D'accord? Si vous imaginez que derrière un emploi, il y a une famille, imaginez toutes les familles derrière le projet. D'accord? Et ça peut, on peut aller au-delà on peut encore extrapoler cette réflexion. D'accord? Regardez le potentiel qu'on va faire en termes d'éducation, parce que partout où on va s'implanter, on va booster l'éducation en créant des écoles, en scolarisant, en faisant des parrainages pour les élèves, pour les enfants, surtout pour les enfants dans les villages qui ne peuvent pas y aller. Donc, on va investir dans la vie de beaucoup de gens. Et ça, c'est plus que l'argent, c'est plus que l'or. D'accord? Et tout ce qui est assainissement, eau potable, soins de santé, urbanisation, énergie solaire, tout ça, c'est des choses qui vont venir. Et on va faire ça justement en faisant le pont entre le système financier, enfin le système digital de finances décentralisées avec un système traditionnel comme l'exploitation aurifère qui a existé ou qui existe depuis des milliers d'années. D'accord? Et l'innovation qu'on va apporter, entre autres, c'est les certificats NFT. Un NFT, c'est quoi? Un NFT, c'est une crypto-monnaie spéciale. Et les actions que vous recevez, pour l'instant, c'est, comme je l'ai dit, vous recevez un certificat d'action où c'est écrit, voilà, monsieur Intel ou madame Intel, actionnaire Oreos, avec des références, avec le nombre d'actions. Mais ça, c'est papier, c'est digital. Mais si on arrive à transformer vos actions en crypto-monnaie, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser la blockchain pour faire vos transactions. Ça ne coûte quasiment rien. Donc, les frais de transaction vont rien coûter. Parce que si vous voulez transférer des actions aujourd'hui, c'est un acte juridique. Et éventuellement, par exemple, si vous voulez céder des actions à vos enfants ou je ne sais pas à qui, d'accord, c'est un acte juridique où vous devez vraiment, devant notaire, dire que voilà, les actions sont transférées à un tel ou à un tel. Mais quand on va mettre ça dans le format blockchain, dans le format crypto NFT, c'est des choses qui ne vont pas coûter encore de l'argent pour le faire et c'est des choses qui vont se faire instantanément. Donc, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite dans le partage justement de ces actions ou dans la distribution de ces actions. Et c'est quelque chose qui va naturellement aussi faciliter le paiement des dividendes. D'accord? Parce qu'on pourra payer plus rapidement les dividendes quand on va mettre tout sur la blockchain. Donc, voilà des avantages qui vont venir plus tard, pas tout de suite, mais qui vont venir plus tard. Je vous avais parlé des projets socio-économiques. Voilà le projet qui s'appelle Eco World Village, donc un village économique
enfin écologique, pardon, un village écologique intelligent. Donc, ça va être des concepts d'urbanisation de villages où on va s'implanter pour qu'il y ait l'eau, il y ait l'électricité, il y ait des conditions d'hygiène et d'assainissement assez avancées pour soutenir les populations. Et c'est pour cela, dès le départ, on vous a dit que la vision, c'est investir dans les communautés, c'est permettre aux communautés africaines aussi de grandir, de s'améliorer, voilà, d'avancer, de se développer avec les propres ressources, avec les ressources qui leur sont propres, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, dans beaucoup de pays africains, euh, au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas. Parce que le pays peut être riche, le sous-sol du pays peut être riche, mais les populations de ces zones n'ont rien. D'accord? Le pays, souvent même, n'a rien parce que c'est d'autres personnes qui viennent exploiter. Et puis, les autochtones ou les membres concernés, on peut. Donc, et Oreos veut contribuer à rééquilibrer ces choses-là. Le projet avance depuis quelques années. Aujourd'hui, vous entendez parler peut-être du projet pour la première fois, mais le projet a une histoire de 6 ans. On va même dans la septième année, d'accord? Et le CEO, c'est ce monsieur-là, Donovan James, qui est sud-africain avec des origines en Inde. Et voilà, il y a plein d'autres personnes, mais l'essentiel, c'est que vous comprenez que le projet est réel. Ce n'est pas un projet d'avenir, c'est un projet qui a commencé. Et là, c'est les premiers équipements qu'on a allé charger pour transférer dans le site d'exploitation. Vous voyez encore le CEO ici avec un des travailleurs qui va être sur place pour aider dans l'exploitation. Et ce monsieur, bon, on ne voit pas très bien son visage. C'est celui qui est responsable local du projet. Et ce monsieur, c'est Jean-Pierre, c'est le directeur technologique avec le CEO ici. Donc voilà, c'était le premier coup de pioche. Il y en a qui font la première pose de pierre, bon, il y en a qui font le premier coup de pioche. Donc voilà, plusieurs cérémonies. Mais juste pour dire que c'est le lancement officiel lancement officiel des travaux d'installation. Donc, pour dire que les choses sont en train de se faire, même si ça va un peu plus lentement qu'on aurait souhaité. Donc, nous concluons, pardon, nous arrivons à la conclusion, voilà, à la conclusion de cette partie de compréhension du modèle économique avec ce diapositive-là. Donc, comprenez simplement qu'il y a 1 400 000 actions au total que vous pouvez acheter avec le projet Oreos. Il y a plusieurs phases donc, de promotion et actuellement, nous sommes dans la 6e phase de promotion où vous pouvez avoir l'action au prix de 35 dollars. D'accord? Mais attention, il n'y a que 11 jours pour avoir cela. Si vous venez dans 12 jours, le prix va passer à 40 dollars. Donc, ne soyez pas surpris. Et si vous voulez naturellement participer au projet, mieux vaut participer maintenant pour que plus tard, ce ne soit pas inutilement cher pour vous. Bien sûr, ici, je le répète aussi plusieurs fois, vous pouvez mettre en place un plan d'épargne pour acheter tout le mois une certaine quantité si vous n'avez pas l'argent en une fois. D'accord? C'est la stratégie, à vous de voir ce qui vous arrange. C'est vrai que le prix augmente, mais on a fait le calcul ensemble tout à l'heure. Si effectivement en 2027, une seule action vous donne 170 dollars, disons 170 dollars, une seule action, ça veut dire que théoriquement, avec un seul paiement, vous allez récupérer, même si l'action coûtait, disons, 150 dollars, pardon, 50 dollars, même si l'action coûtait 50 dollars, avec un seul paiement de dividende, vous récupérez 3 fois au moins. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir stratégiquement. Et si tous les mois, vous achetez quelque chose à hauteur de la phase, ça peut toujours être intéressant parce qu'une seule action peut-être va couvrir toutes vos dépenses. D'accord? Si vous achetez 10 actions, tant mieux, 20 actions, tant mieux, 100 actions, tant mieux, 1000 actions, encore mieux. Donc, plus vos nombres d'actions sont élevés, plus naturellement vous avez des dividendes. Maintenant, sachez aussi que la personne qui émet l'action, c'est Oreos Alliance Holding, donc c'est l'institution qui émet l'action. Et vous, ce que vous achetez en devenant membre, c'est les certificats d'action, c'est le droit de participer à l'entreprise. Maintenant, comment ça se fait pratiquement? Ça se fait pour tous ceux qui sont à l'international avec la crypto-monnaie USDT. Donc, vous payez en USDT en utilisant les divers réseaux que vous voyez ici. Ça peut être le Tron, l'Ethereum ou le BNB.
ou le Polygon, le réseau Polygon. Si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le réseau Tron, le réseau Polygon et tout, ça veut dire que vous n'êtes pas un habitué aux transactions sur la blockchain et ça veut simplement dire que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. D'accord? Donc, demandez autour de vous, vous verrez si vous trouverez certainement quelqu'un pour le faire ou bien vous vous adressez à la personne de référence que vous avez, la personne qui vous a présenté l'opportunité ou qui vous invite à adhérer à l'opportunité ou bien vous nous écrivez à info-secufin5@gmail.com si, par exemple, vous voulez rejoindre le projet avec l'équipe Secufin5. Maintenant, une fois qu'on a collecté l'argent, on veut ici, de façon transparente, vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. D'accord? Donc, pendant toutes les 20 phases, quand on va collecter l'argent, il y a déjà une stratégie de répartition qui est définie. Ça veut dire que 35% de tout ce qu'on va collecter va directement aller pour l'implantation, l'achat des machines et tout ce qui va avec. 25% va être utilisé pour sécuriser tout ce qui est communication digitale, tout ce qui est plateforme, tout ce qui est marketing, tout ce qui est blockchain et tout ça, c'est sécurisé par 25% de capitaux. Et on vous a parlé des projets de villages écologiques, création d'emplois, d'écoles, d'énergie, d'installation de systèmes solaires. Tout ça, ça va venir à partir de 10% de montants récupérés pour les projets sociaux. Et la société investit jusqu'à 15% pour encourager les gens à parler du projet autour d'eux et à les aider à mobiliser les capitaux. Et c'est ce que je disais aussi, le digital permet la mobilisation plus grande parce que l'information peut passer beaucoup plus vite. D'accord? Et ça, c'est un avantage extraordinaire. Maintenant, pour ceux qui veulent pas seulement de temps en temps faire la promotion, mais qui veulent vraiment de façon stratégique et en faire peut-être même un travail à plein temps. D'accord? Il y en a, je sais qu'il y en a qui le font tous les jours, c'est leur travail de promouvoir les opportunités. D'accord? Donc, des marketeurs de réseau professionnels. Et en passant, celui qui n'aime pas le marketing de réseau, je peux comprendre, mais généralement, c'est pas quelqu'un qui n'a pas compris le marketing de réseau. D'accord? On peut faire du marketing de réseau professionnel de façon correcte et il y a des gens qui vivent du marketing de réseau. Ça n'a rien à voir avec les systèmes Ponzi, ça n'a rien à voir avec les systèmes pyramidales, ça n'a rien à voir avec l'arnaque, ça n'a rien à voir avec ces choses que souvent les gens emploient ou les gens disent sans savoir même à quoi, qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Quelqu'un peut vraiment vivre professionnellement du marketing de réseau, d'accord? Et c'est ce que nous nous encourageons. Soyez quelqu'un qui est professionnel dans sa recommandation. Ne cachez pas les choses. C'est pas la peine d'inventer ce qui n'est pas vrai. Présentez l'opportunité simplement, proprement, correctement. Les gens ne sont pas idiots, d'accord? Les gens réfléchissent et les gens savent si ça les intéresse ou pas, d'accord? Et ne forcez personne, n'obligez personne, ne pressez personne. D'accord? Si quelqu'un veut prendre le temps de réfléchir, ok, qu'il prenne le temps de réfléchir, le projet ne fuit pas. D'accord? La seule différence, si quelqu'un veut prendre le temps de réfléchir, prévenez la personne simplement. Ben, si tu viens après 12 jours, tu vas payer 40 dollars. Donc, tu peux prendre le temps de réfléchir, il n'y a aucun problème, mais comprends que le prix des actions augmente. D'accord? Donc, soyons professionnels et laissons les gens décider parce que les gens, naturellement, doivent assumer aussi leurs décisions. OK? Donc, si vous voulez faire ça, si vous voulez vraiment être quelqu'un qui fait la promotion activement et de façon promotionnelle et professionnelle, vous pouvez participer même à une compétition. Et là, il y a 15% de montant levé qui va servir donc à faire les récompenses de ces compétitions-là. D'accord? Mais comprenez que ce soit la promotion ou bien pardon, que ce soit la recommandation ou la participation à la compétition de promotion, c'est volontaire. C'est volontaire. Personne n'est obligé de le faire. On va détailler ça tout à l'heure. OK? Donc voilà comment l'argent est reparti. Maintenant, il faut comprendre que on ne va pas attendre que tout l'argent soit mobilisé avant de repartir. D'accord? Donc à chaque phase, on respecte cette répartition du budget-là. Donc, d'accord? Phase 1, on a fait ça. Phase 2, phase 3 et actuellement, on est à la phase 6. À la fin de la phase 6, on va donc avoir aussi une répartition de l'argent de la même manière. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque phase, chaque poste va avoir un certain budget, d'accord? Et puis, on va pouvoir travailler avec. Bien sûr, il y a la question qui revient chaque fois, mais est-ce que
si on ne vend pas beaucoup d'actions, est-ce qu'on aura assez d'argent ici? Est-ce que les 35% de ce qu'on va avoir, ça va être suffisant pour démarrer les travaux? D'accord? Et là, il faut comprendre que les 1,4 million actions qu'on vend ou que la société vend ou que nous, on peut acheter, c'est une partie du capital. D'accord? Donc, il y a une autre partie du capital qui n'est pas cessible en actions. Et ça veut dire que le fondateur et certains membres fondateurs ont investi leur argent. Donc, tout roule actuellement, ou bien une bonne partie du projet roule sur ce capital fixe-là. D'accord? Par exemple, le terrain de 250 hectares, ce n'est pas les ventes des actions qui ont acheté ça. Le terrain était acheté avant. D'accord? Donc, comprenez que il y a une bonne partie actuellement de ce qui est utilisé pour que le projet avance, qui ne vient pas de ce qu'on a mobilisé. Parce que honnêtement, ce qu'on a mobilisé pour l'instant n'est pas vraiment énorme. Ça peut être plus. Et j'espère que justement, de plus en plus de gens vont nous aider à faire la promotion pour que ce soit plus. Allez, on a dit beaucoup de choses, mais je pense que c'était bien pour vous, pour vous aider à comprendre et pour que vous ayez une idée claire du business. Maintenant, on va éclaircir rapidement deux choses pour que vous compreniez. L'actionnariat a des bénéfices. Le premier bénéfice, c'est l'avantage, c'est que vous avez des dividendes à vie. D'accord? C'est l'avantage le plus intéressant pour moi. D'accord? Tant que vous êtes actionnaire, ça veut dire que vous avez contribué une fois et ça paye toute votre vie. Vous pouvez céder ça à vos enfants, à vos petits-enfants, ainsi de suite. D'accord? J'aime donner cette histoire, enfin, je ne sais pas si je l'ai déjà donnée ici. Est-ce que vous savez qu'il y a une entreprise, il y a une société américaine qui s'appelle Walmart. Et le fondateur de cette société, il était parmi les plus riches de ce monde. Et ce qui est fascinant, c'est que après sa mort, ses enfants ont hérité de sa fortune. Et je pense que tous ces enfants sont parmi les plus riches de ce monde à cause de leur héritage. Imaginez cela. C'est-à-dire que leur papa a amassé tellement de ressources financières que les enfants ont été catapultés sur la liste des plus riches du monde sans avoir eux-mêmes commencé à avoir leur propre argent. D'accord? Donc, et moi, je pense que c'est une vision intéressante. Imaginez que vous ayez eu un père ou une famille qui vous a aidé comme ça. Et même si vous n'avez pas eu ça, c'est pas grave. Vous pouvez développer la vision d'être la première personne dans votre famille à mettre, à partir de vous, à mettre les générations qui vont venir financièrement à l'aise. Et moi, c'est la vision aussi de CQ5. Et j'aime dire, c'est pas de ta faute si tu nais dans une famille pauvre, parce que tu n'as pas choisi. Mais si tu meurs pauvre, tu peux être sûr qu'il y a une très grande partie qui est de ta faute. Donc, si chacun décide de vivre pour lui, mais surtout pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour ses arrière-petits-enfants, je pense qu'on aura toute une autre vision du monde. D'accord? Et les petits-enfants ou les enfants, quand ils vont venir et qu'ils n'ont pas besoin, eux, de chercher l'argent comme toi tu as cherché, ils vont pouvoir peut-être faire plus que ce que toi tu as fait. Et si eux aussi font pour leurs enfants, donc tes petits-enfants vont pouvoir faire plus que ce que toi, tes enfants ont fait. Et c'est comme ça qu'on crée une richesse de génération en génération. Et c'est comme ça que les pays deviennent riches. Les pays développés de ce monde sont développés parce que les habitants sont développés économiquement. Donc si nos pays sont pauvres, c'est parce que les habitants du pays sont pauvres. Et si les habitants du pays commencent à se réveiller et à travailler à leur situation financière, vous allez voir que d'ici quelques années, nos pays qui sont aujourd'hui peut-être pas nantis vont aussi l'être parce qu'on aura des ressources pour développer. Et c'est tellement fascinant. La semaine là, passée, j'ai écouté aussi une interview avec Aliko Dangote. Pour celui qui ne sait pas qui est Aliko Dangote, il faut, il faut revoir votre connaissance de l'histoire de l'Afrique. D'accord? Aliko Dangote, c'est l'un des plus riches d'Afrique et c'est un Nigérian. Et il racontait une histoire que j'ai trouvée intéressante lors d'une interview. Parce que le Nigeria, pour ceux qui ne le savent pas, bon, je sais qu'il y en a qui donnent aux Nigérians une mauvaise réputation, mais la vérité, c'est que le Nigeria, c'est l'un des pays les plus avancés en business dans toute l'Afrique. Ils sont très visionnaires, d'accord?
Et ils sont vraiment, à mon avis, ils ont de bons exemples qu'on peut prendre sur l'aspect business en tout cas. D'accord? Bon, il y a peut-être toujours de mauvais exemples comme dans tous les pays, hein. D'accord? Donc, je reviens à Aliko Dangote. Donc, Dangote dit que ils ont créé au Nigeria la plus grande raffinerie, d'accord, qui existe actuellement au monde. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Parce que actuellement, la plus grande était en Arabie Saoudite. D'accord? Et donc, il avait eu quelques difficultés au départ, donc il allait pour prendre conseil, enfin, il a demandé un rendez-vous avec un des CEO de Saudi Aramco. Saudi Aramco, donc c'est cette plus grande raffinerie, enfin, c'était la plus grande avant que Aliko Dangote ne vienne, c'était eux qui avaient la plus grande raffinerie. Et dans l'explication, il dit qu'il s'est rendu compte qu'en fait, le CEO lui posait des questions un peu pour lui dire non, ben, quelle est la capacité de votre unité? Et puis lui, il a donné la capacité, je pense que c'était 650 barils, je ne sais pas par an ou par quoi, je ne sais pas, je n'ai pas retenu. Mais en tout cas, c'était une plus grande capacité que ce qu'eux, ils avaient en Arabie Saoudite. Et le gars, il a dit, mais vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire? Bon, il a un peu parlé des difficultés. Et puis voilà, et après, Aliko dit qu'en fait, lui, il a dit non, il n'est pas venu pour lui demander des conseils, en fait. D'accord? Il est juste venu pour discuter d'un aspect spécial parce que et ils ont déjà commencé à construire leur usine. Donc, il n'est pas venu lui demander en fait des conseils, est-ce qu'ils doivent construire ou ne doivent pas construire. Eux, ils ont déjà fait. D'accord? Et donc, c'est apprécier la vision en fait de ce monsieur-là qui ose, qui ose faire une unité parce que le Nigeria n'est pas vraiment connu jusqu'ici. Effectivement, l'Arabie Saoudite est très connue pour leur production en pétrole. D'accord. Donc, je dis l'histoire simplement pour dire que le Nigeria est développé financièrement parce que les Nigérians sont des hommes d'affaires et ils ont une grande vision. Et c'est simplement ce que je voulais dire. Un pays est développé quand les habitants du pays sont développés financièrement. Et tu n'as pas besoin d'attendre que le pays se développe pour toi te développer. D'accord? Toi, tu commences à te développer. Et si beaucoup de gens sont développés dans un pays, le pays va être développé. C'est une suite logique. Donc, voilà un peu, j'ai pris du temps pour expliquer ça parce que c'est pour moi un aspect visionnaire très, très, très important. Parce que pourquoi CQ5 fait tout ça? Pourquoi tous les vendredis on raconte des choses sur ces projets-là? C'est parce que on a la soif de voir les individus partout dans le monde, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde, financièrement, enfin, résoudre leurs défis financiers, d'accord? Et parce que plus les gens sont financièrement à l'aise, plus un pays sera à l'aise, plus une famille sera à l'aise. La plupart des familles ont des problèmes, pas seulement, mais à cause de l'argent aussi. D'accord? L'argent détruit beaucoup de familles, l'argent détruit beaucoup de mariages, beaucoup de couples, l'argent détruit beaucoup d'enfants. Donc, les problèmes d'argent, je vais dire, d'accord? Quand tu en as beaucoup et que tes enfants ne sont pas éduqués aussi, ça fait un autre problème. Mais tout ça va ensemble. OK? Donc voilà un projet qui peut t'aider à faire une richesse générationnelle. D'accord? Mais attention, il n'y a rien de garanti dans tout ce qu'on dit. On vous parle juste de la vision. D'accord? Et on espère que cela va se réaliser, mais l'avenir nous dira. Donc l'actionnariat est tangible. C'est quoi? Parce que tu reçois un bénéfice tous les 3 mois quand enfin, tu reçois des dividendes tous les 3 mois quand l'exploitation va commencer à se faire avec des bénéfices réels. D'accord. L'actif est croissant. Pourquoi? Ça veut dire que si le prix de l'or augmente, ça veut dire que la valeur de ton action va augmenter. Donc, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une croissance qui est là. Et tu as le contrôle sur tes actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, tu peux décider de vendre une partie, comme je l'ai dit tantôt, quand le marché va s'ouvrir. Ou bien tu peux décider de garder, tu peux décider de donner, tu peux décider de faire ce que tu veux avec. Et naturellement, en tant qu'actionnaire, tu as des avantages spéciaux parce que tu as droit à certaines informations. Mais encore, comprenez très bien que ça, les bénéfices ou bien l'actionnariat vient des bénéfices de l'entreprise. D'accord? S'il n'y a pas de bénéfices, il y a pas de dividende. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous avez suivi jusqu'ici, en réalité, vous avez compris l'essentiel ou vous avez entendu l'essentiel pour comprendre. Je vais passer maintenant à la partie récompense, à la partie recommandation, à la partie promotion pour ceux qui sont intéressés. Mais comprenez très bien que vous devenez actionnaire et vous n'êtes pas obligé de faire la promotion pour avoir vos dividendes. D'accord?
Dès que vous êtes actionnaire, vous achetez une action, vous allez recevoir vos dividendes. Maintenant, pourquoi être un promoteur? Pourquoi faire la recommandation? C'est pour aider l'entreprise justement à mobiliser rapidement des capitaux et à mobiliser beaucoup de capitaux. Parce que là, on pourra acheter plusieurs terrains, on pourra acheter plusieurs machines, on pourra exploiter plus. Et si on exploite plus, on aura beaucoup plus d'or à vendre. Et si on vend plus d'or, on va avoir aussi plus de bénéfices. Et si on a plus de bénéfices, toi, en tant qu'actionnaire, tu auras aussi plus. D'accord? Donc, c'est vraiment une chaîne logique, mais personne n'est obligé de faire la promotion. Alors, je vais aller vite avec ça parce que c'est une répétition de ce qu'on a déjà dit et vous pouvez le regarder sur la chaîne YouTube. Comprenez simplement que les bonus de recommandation sont séparés. Il y a 15% au total, mais c'est séparé en 10% qu'on vous donne cash et 5% qu'on vous donne sous forme d'action. Donc, en faisant la promotion, vous augmentez vos nombres d'actions. D'accord? Et aujourd'hui, je vais rapidement, juste pour vous expliquer que le principe est pareil. Donc, ce monsieur-là, que j'aime appeler par exemple Max, si lui, il investit 10 000 dollars, supposons que ce soit sa collègue de travail qui lui a parlé et supposons qu'elle s'appelle Isabelle, d'accord? Donc, Isabelle va recevoir 10% de l'investissement de Max en cash et 5% de l'investissement de Max sous forme d'action comme récompense. Donc, c'est ça qui fait les 15%. OK? Mais elle reçoit cela une seule fois. D'accord? Ce n'est pas répétitif. Maintenant, parce qu'elle, elle a reçu 500 dollars d'actions, donc celui-là qui lui a parlé du projet, donc son parrain, va recevoir aussi 10% de ces 500, 5% de ces 500, d'accord, séparés en cash et en actions. Donc, dès que lui aussi il reçoit des actions, c'est comme s'il avait nouvellement acheté des actions, son parrain aussi va recevoir 10% de ce que lui a investi en actions ou bien il a reçu comme argent en actions et 5% aussi de ce qu'il a investi comme action. D'accord? Et donc, c'est chaque fois la partie action, en fait, qui déclenche la récompense pour le parrain, pour la marraine. Mais vous allez le remarquer, si on reste dans cet exemple-là, bon, en réalité, regardez, lui, il a eu 50 dollars et 25 actions. Lui, il a eu 2,5 dollars. Donc, rien qu'au quatrième niveau déjà, il n'y a presque rien qui arrive. D'accord? Et c'est expressement fait parce que ce qu'on veut encourager, c'est la promotion directe. C'est celui qui parle directement, celui qui mobilise directement le capital. C'est cette personne qui est récompensée plus. Les autres, ils reçoivent un tout petit peu, mais voilà, il n'y a pas grand-chose en réalité pour les autres. Donc, dans le nouveau modèle qu'on vous a présenté il y a déjà 2 semaines, il y a eu un changement et ça, on parle ici de la promotion. D'accord? Alors, si vous faites la recommandation, toute personne qui fait la recommandation, même une seule fois, va recevoir les 10% et les 5%. D'accord? Maintenant, pour ceux qui veulent faire la compétition de promotion, voilà quel prix vous attend. D'accord? Le premier va gagner 15% sur les 15% qu'on a mis pour les promoteurs. Donc, comprenez que je vous ai expliqué dans le budget, il y a 15% du budget qu'on utilise pour faire la promotion. Maintenant, le premier parmi les promoteurs, il gagne donc 15% des 15%, le deuxième 12% des 15% et le troisième 10% des 15% et ainsi de suite. OK? Donc, il y a les 50 premiers qui sont récompensés. Et voilà à quoi ça ressemble actuellement. D'accord? C'est une image récente, c'est ce soir seulement que j'ai regardé. Donc, actuellement, le premier, il a 1700 dollars à gagner, le deuxième à 1400, le troisième à 1100, et presque 1200, ainsi de suite. Et chacun de ceux du 31e au 50e, chacun aura 71 dollars. Donc, ça, c'est l'état de la compétition. Maintenant, en plus de la compétition, il y a eu un nouveau pool de bonus qui a été ajouté depuis 2 semaines et c'est le pool de bonus journalier. D'accord? On vous a expliqué ça aussi la semaine passée. Je ne prendrai pas le temps de rentrer dans les détails cette semaine. Vous pouvez revoir la vidéo de la semaine passée à partir de cette zone-là. Ici, je voulais juste vous montrer un exemple de paiement journalier pour que vous compreniez que ça existe. C'est un de nos partenaires qui nous a mis à disposition ces chiffres. D'accord? Donc, ça veut dire que ce jour-là, aujourd'hui, on est je sais pas, on est au 22, je pense, aujourd'hui. Euh, alors, au 22 ou 23, je pense que c'est plutôt le 23. D'accord? Donc, le paiement d'aujourd'hui n'est pas arrivé. Mais ça veut dire que ce partenaire, le 17, il était huitième dans le pool journalier et il a eu donc 11 dollars. D'accord? Le 18, il était huitième encore, il a eu 17 dollars parce que ce jour-là, il y a eu plus de ventes d'actions. Donc, tous les jours maintenant, vous pouvez récolter des bonus si vous faites la promotion. Vous n'êtes pas obligé, mais pour ceux qui le font, il y a
quelques avantages. Donc, vous voyez, tous les jours, 15, 11 dollars, 17 dollars, 21 dollars, 11 dollars, 15 dollars, 4 dollars. D'accord? Hier, il n'y a pas eu beaucoup de ventes, ou avant-hier. Et donc, il y a eu 5 dollars. Mais c'est toujours 5 dollars. 5 dollars, ça vaut mieux que 0 dollars. D'accord? Donc, au total, rien que depuis quelques jours de cette semaine, ce partenaire a eu 80 dollars. D'accord? Donc, voilà des récompenses qui viennent ou des bonus qui s'ajoutent pour simplement encourager les volontaires qui veulent travailler. D'accord? Juste ici pour vous montrer, par exemple, aujourd'hui, il y a eu 29 actions qu'on a vendues et le total des revenus donc était de 1041 dollars et ça veut dire que les 5% qui viennent dans ce pool bonus de bonus spécial, d'accord, ça fait 52 dollars. Donc, il y a 10 équipes qui sont compétiteurs dans ce pool-là. Donc, ça veut dire que les 10 vont se partager les 52 dollars et en fonction du rang, ils vont avoir chacun une portion. OK? Et vous voyez, les 5 derniers jours, qu'est-ce que le pool a eu? D'accord? Les 5 derniers, il y a eu 71 dollars, il y a eu 140 dollars, il y a eu 300 dollars, par exemple. D'accord? Ça, c'est le 21. Le 21, il y a eu presque 400 dollars qui se sont partagés et le premier, il y a eu 153 dollars. D'accord? Le 20, il y a eu 143 dollars. Wow, le 19, il y a eu 537 dollars. Donc, chaque jour, on fait le point et on vous partage. Maintenant, est-ce que vous êtes qualifié ou bien vous n'êtes pas qualifié? Vous pouvez le voir dans votre back office. Et si vous n'êtes pas qualifié, vous allez voir au niveau de la compétition de Gold Digger, vous allez voir que c'est écrit ici not qualified. D'accord? Même si vous ne comprenez pas anglais, dès que vous voyez ça, vous comprenez que vous n'êtes pas qualifié. D'accord? Et vous avez ici la possibilité de regarder dans quelle catégorie vous êtes qualifié. Tout ça, on a expliqué la semaine passée. Et ici, c'est là où on montre les bonus journaliers. D'accord? C'est exactement cette partie que je vous ai montrée ici. Voilà. D'accord? Les bonus journaliers que vous voyez ici, c'est la partie en bleu dans l'autre diapositive là. Donc voilà, c'était ce que je voulais donner comme encouragement et comme rappel à ceux qui font la promotion. Et c'est l'essentiel aussi sur le projet Oreos. Si le projet vous a convaincu ou si vous êtes intéressé d'en savoir plus, contactez simplement votre personne de référence pour poser vos questions. Nous prenons peut-être une ou deux questions encore en salle webinaire parce que nous avons un deuxième webinaire qui va commencer immédiatement. Donc, pour ceux qui veulent rester pour le deuxième webinaire, vous êtes invités à rester. Sinon, pour vous qui êtes là pour ce premier webinaire, vous pourrez poser vos questions rapidement et puis ce sera la fin de ce premier webinaire. Merci d'avoir suivi et que Dieu bénisse nos réflexions, que Dieu bénisse nos efforts, comme j'aime toujours le dire, parce que je crois qu'en toute chose, si Dieu bénit, nous serons vraiment, nous allons réussir et je prie que Dieu bénisse les efforts de tout un chacun. Et encore une fois, engagez-vous selon vos ressources. D'accord? Et engagez-vous avec une bonne dose de patience et surtout prenez le temps de comprendre que ici, on a une très, très, très bonne affaire, mais on a une affaire qui demande une bonne dose de patience. Et si vous apportez ces éléments-là, je pense que par la grâce de Dieu, d'ici quelques années, on pourra avoir tout un autre discours avec des résultats concrets à l'appui. Ceci dit, merci. On se dit à vendredi prochain pour vous qui nous suivrez plus tard sur YouTube. Pour vous qui êtes en salle webinaire, comme j'ai dit, nous prenons quelques questions avant le deuxième webinaire. Allez, au revoir. Bye bye.